sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. Comme promis, on va réaliser les moulins à vent au crochet. Vraiment très joli, idéal pour les jardins, dans des balcons, là où on a plein de plantes. Et le modèle est vraiment très facile et magnifique. Le résultat est magnifique. On va le faire doucement et vous allez voir que ce n'est pas difficile. Alors, j'ai utilisé des restes de fil, là où j'avais juste un petit peu, car on n'a pas besoin de beaucoup. Par exemple, là, j'ai fait le premier rang, plutôt la chaînette, et le dernier rang avec une couleur, ça m'a pris juste 5 grammes de fil. Pour les autres, ça sera 10. Vraiment, ça prend pas beaucoup de fil. Là, j'ai travaillé avec un fil qui se crochette avec un 3,5, mais vous pouvez travailler avec un crochet 3, un crochet 2, un crochet 4, c'est comme vous voulez. On va avoir besoin aussi d'une aiguille à tricot, pas de marqueur, un mètre ruban, c'est juste pour savoir notre chaînette mesure combien, peut-être des boules en bois ou bien en verre ou bien en plastique, c'est juste décoratif. Et voilà, une paire de ciseaux pour couper le fil, une aiguille à tricot pour cacher tous les fils. Vous pouvez utiliser 3 à 4 couleurs, à vous de voir. Vous pouvez le faire aussi avec une seule couleur. Pour une longueur de 68 cm, 58 je pense, on va faire 100 mailles en l'air. Mais tout dépend, si on fait les 100 mailles en l'air avec les de 3,5, on va avoir une longueur de 68 quand on va l'accrocher. Si on fait avec un crochet 3, on va avoir dans les 5, je dirais 58, 62. On commence. Alors on va commencer avec une chaînette de 100 mailles en l'air. Ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer. Et je fais mes 100 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 100. J'ai fait 100 mailles en l'air. Alors là, c'est le début. On va faire juste un petit nœud. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour savoir que c'est toujours là le début. Car pour faire ces moulins à vent, on va commencer à chaque fois de la même direction. Ça veut dire, on va venir ici, on va couper notre fil, on le laisse un peu lent et on tire. Là, on vient de terminer notre chaînette et on sait que par ici, c'est le début. Je la pose comme ça et je change de couleur. Je vais prendre une deuxième couleur. Je vais faire ma boucle et je vais prendre ici le début. On a notre nœud par là. Je pique ici dans la première maille et je ramène la nouvelle couleur. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air. Ils vont remplacer ma première bride. Dans la même maille, je vais rajouter une bride. Avec les 3 mailles en l'air, j'ai 3 brides au début. Pardon, avec les 3 mailles en l'air, j'ai 2 brides au début. À côté, on va faire aussi 2 brides. Une
et 2. Sur la suivante, 2 brides aussi, sous le même point. Et on va faire dans chaque maille 2 brides. Toutes mes mailles, je vais faire 2 brides sur chaque maille. À la fin de on va dire que ça c'est le premier rang, la chaînette on va pas la compter. À la fin de ce premier rang, du moment qu'on avait ici 100 mailles en l'air, on va avoir 200 brides. Je termine avec vous mon rang, la dernière maille. Alors dans la dernière, on va faire 2 brides. Ça c'est la première, je reviens et je rajoute la deuxième. Et voilà. Là on a terminé, j'ai dit mon deuxième rang, je sais pas. Alors là on a terminé notre deuxième si on compte les mailles en l'air ou bien notre premier. Peu importe, on n'a pas beaucoup de rangs à faire. Je vais faire une maille en l'air et je vais laisser un petit peu lent, après on verra, et on coupe notre fil. Ça nous donne ça, 200 brides, car on avait 100, comme on a fait des augmentations, on a 200 brides sur notre chaînette. On va revenir ici, juste au début, d'ailleurs on peut voir le nœud ici, on va venir ici juste au début et on va commencer de ce côté aussi. On va prendre une nouvelle couleur et je vais faire une boucle pour bloquer tout ça et on va travailler de la même manière, venir ici. Alors on a les 3 mailles en l'air du début ici, 1, 2, 3, sur la première ici, venant du haut, je pique, je ramène mon fil, et voilà. Et je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ça remplace ma première bride, et dans ce rang, on va faire 3 brides sur chaque maille. Alors ici on a déjà la première, c'est les 3 mailles en l'air, on va rajouter 2, ça c'est la deuxième, et ça sous le même point, la troisième. À côté, elle est là notre maille, on va faire aussi 3 brides. 2 et 3. À côté, 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va faire 3 brides sur chaque maille jusqu'à la fin. 2 et 3. Jusqu'à terminer notre rang, jusqu'ici. 3 brides sur chaque maille. Là, on avait 200 brides. Ici, on va avoir 600 brides. On a 200 fois 3, ça nous donne 600. 600 brides au total. Alors, je suis à la fin, je vais terminer la dernière maille avec vous. J'ai fait déjà la première bride, celle-là c'est la deuxième et celle-là c'est la troisième. Une maille en l'air et on va couper notre fil. Là, je viens de perdre ma paire de ciseaux. Voilà, je vais couper mon fil. Et cette fois-ci, pour le dernier rang, on va pas travailler ici, là où j'ai mis le nœud, on va pas commencer par là. Pourquoi? Car on va faire
un point de maille serré, un rang de maille serré, sauf qu'on va travailler dans l'autre sens. Ça veut dire, je vais commencer là où j'ai arrêté. C'est là où j'ai fait la maille en l'air et coupé le fil. Je vais piquer ici ma nouvelle couleur. Je vais utiliser celle-là. Je fais faire ma boucle du départ et c'est notre dernier rang. Et je vais ramener le fil. Alors, dans l'avant-dernier rang, celui-là, je vous ai dit, on a 600 brides. Là, j'ai tiré mon fil ici à travers la boucle, je fais une maille en l'air. Et là, je vais aller dans l'autre sens, piquer dans la maille qui précède celle-là, ramener le fil et là j'ai deux boucles. Un jeté, je passe à travers les deux boucles. Je viens de faire une maille serrée ou bien le point d'écrevisse, c'est-à-dire des mailles serrées dans l'autre sens. Je pique ici sur la précédente, je ramène le fil et je fais ma maille serrée. Et voilà, ça c'est notre dernier rang. On pique, on ramène le fil, on fait une maille serrée. On pique, on ramène le fil et on fait une maille serrée. Et ça jusqu'à terminer ce dernier rang. Et ça nous donne ça. Alors pour celles qui n'aiment pas ça, peut-être, vous pouvez commencer de ce côté et faire des mailles serrées simples. Tout simplement. Mais moi j'adore ça. Coucou, je suis revenue, je suis contente, je suis vers la fin, il me reste juste une maille. Alors c'est les 3 mailles en l'air du début, je commence à dire n'importe quoi. Je voulais juste vous montrer comment les travailler. On va piquer juste sur la première maille venant du haut et on fait notre maille serrée le plus normal. Voilà. Maintenant, on va faire une maille en l'air. On va couper, on va le laisser un peu lent pour pouvoir le cacher. Et voilà. On vient de terminer. Maintenant, ce qu'il faut faire, on va faire rentrer nos fils. On va juste oh, on peut avec ça. Je vais juste les glisser sous les mailles ou bien avec une aiguille à tricot. Là, des fois, j'ai la flemme de travailler avec l'aiguille à tricot. L'essentiel, il faut glisser nos fils sous les mailles et les cacher. Alors, ça c'est le côté haut. J'ai commencé par le côté haut, par cacher les fils. Ce côté, le côté bas, on va juste les cacher ici, mais on va pas les couper car on va attacher notre pompon à franges. On va continuer à cacher tout ça. Je vais les glisser aussi, celui-là, le clair. Et voilà. Jusqu'à arriver au dernier fil. Alors pour moi c'est le vert. C'est ça mon dernier. Je vais juste commencer à faire des nœuds. Ça. Alors ça, après le vert avec le beige. Allez, viens, mon petit fil. Et voilà. Après, on va prendre le beige avec ça. C'est juste pour sécuriser notre travail.
Après on peut les couper, on s'en fout, hein. On les a assez cachés sous les mailles. On peut les couper comme ça, de toute façon après là on va faire une petite chaînette pour accrocher notre moulin à vent. On va la placer ici. Ici, sur le côté haut, d'ailleurs, on va être sur l'endroit du travail. On va voir nos brides. On avait toujours commencé par là. On va faire notre chaînette, disons, de 15 à 20 mailles en l'air. Je vais piquer ici. Ramener, alors je vais faire une petite boucle d'abord. Je vais ramener mon fil. Et je vais faire 15 à 20 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 20. J'ai mes 20 mailles en l'air. Je repique au même endroit et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air et là je vais couper mon fil et le cacher aussi. On a 2 fils ici, on peut faire 2 nœuds avec ces 2 fils. Après, on peut les glisser sous les brides pour cacher au moins un petit peu de ces fils, au moins une partie de ces fils. Maintenant, on est sur le côté haut, vous voyez, on voit l'endroit du travail. On va passer ici vers le bas. On va faire la même chose, on va glisser nos fils sous les mailles, comme ça. Je vais juste les glisser pour les placer, pour les ramener là, en haut, ou bien en bas du moulin à vent. Comme ça. Et je continue. Après, je vais faire la même chose, des nœuds, mais je ne vais pas couper le fil sur cette partie, car je vais l'utiliser tout à l'heure pour attacher aussi mon pompon. Voilà. Et voilà. On peut faire aussi des nœuds, comme ça. Et voilà, avec le vert, avec le blanc, ou bien le beige. Et on revient au dernier vert. On passe maintenant et on fait notre pompon à franges. On va prendre une boîte, un carnet, un carton. J'ai besoin de cette distance pour faire mon pompon. Alors là, je vais le faire, je vais vous dire, une hauteur de 10 cm. On est là, 10 cm, vous pouvez le faire plus long ou bien plus court. Peu importe, un carton, une boîte, et on va faire tourner de, disons, 15 fois à 20 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je dirais 20 fois. Là, j'ai terminé mes 20 fois, j'ai tourné 20 fois, je coupe mon fil. Je coupe un autre fil. Alors, il y a une vidéo, une ancienne vidéo, sur les pompons à franges. Je vais prendre ça, comme ça, en deux. Je vais couper et je vais le glisser en haut, là. Je vais glisser mon fil, comme ça. Voilà. On va le ramener sous ce fil. Et je vais tout simplement
tout simplement faire un nœud ici en haut. Voilà. Là, on vient de terminer. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va faire sortir tout ça, on laisse les deux fils en haut, voilà, je laisse mes deux fils comme ça en haut, ça va m'aider à attacher. Je peux venir maintenant, avant de couper là, je vais prendre mon fil. Je suis contente, je commence à terminer toutes les petites pelotes qui me restaient à droite et à gauche. Je savais pas quoi faire avec cette laine, mais là c'est une très bonne idée car tout le monde veut maintenant des moulins à vent. Alors je la place comme ça, je commence à tourner là, voilà, on va faire plusieurs tours. Je vais couper maintenant mon fil, le laisser un peu lent car je veux, et plutôt il va rejoindre les autres fils, après on va tailler. Si on voit qu'il dépasse, on va tailler. Et voilà. Le glisser, le laisser comme ça. Après, je vais venir et couper juste mes fils là. Et voilà, si je vois, très bien. Alors, je vais couper tout ce qui dépasse. Si vous avez de la laine qui est un petit peu froissée, c'est normal, à l'intérieur de la pelote, elle a tendance à être froissée. Une petite astuce, d'ailleurs je l'ai fait dans je pense le tuto de Ladybug pour les cheveux. Vous allez juste prendre le fer à lisser pour cheveux. Vous allez juste l'allumer et passer comme ça sur votre fil. Vous allez voir, ça donne un résultat extraordinaire. Faut pas avoir peur, la laine ne va pas être brûlée car quand même si c'est de l'acrylique, il supporte une certaine température et vous allez voir le résultat. D'ailleurs, je l'ai utilisé sur ça et ça donne une brillance extraordinaire. J'ai utilisé sur le bleu aussi, regardez. Ça donne un très bon résultat. Maintenant, je vais prendre le bas. Là, on a fait la chaînette, d'accord? Prendre le bas de mon moulin avant et je cherche une de mes boules. Je vais prendre une boule, par exemple, et je vais la glisser ces fils qui se trouvent là, à l'intérieur de ma boule. Regardez, je glisse tout, je ramène, et je viens là, je parle du bas où on doit attacher notre pompon à franges. Je vais l'attacher ici. Je fais mon nœud, bon, j'ai attaché de ce côté. Et voilà, un double nœud. Et voilà. Je vais couper un petit peu. Je vais laisser juste à peine. Regardez ce que je vais faire. Juste à peine. Car après, je vais faire remonter ma boule. Comme ça. Et en même temps, on va cacher tout ça. Si on voit que on a toujours
du fil qui dépasse. On va, si vous avez peur du nœud, vous pouvez mettre une goutte de colle ici, une goutte de colle ou bien de silicone chaud, et vous allez réchauffer tout ça et ça va pas bouger. Maintenant, on a terminé, on va prendre notre moulin. Alors là, j'ai pas coupé les fils. Voilà, je viens de les cacher. Alors, on va prendre ce côté haut et on va commencer à tourner comme ça. On va tourner nos cercles. Ça fait comme une spirale et on va les arranger comme ça. Et voilà. Et voilà, la même taille, la même forme. On fait tout ça jusqu'à la fin. Comme ça. Et voilà. Et ça nous donne ça. Après, quand on fait ça, on peut réouvrir notre moulin à vent et on va l'accrocher. On a terminé pour aujourd'hui, ça a été un grand plaisir de vous faire ce tuto. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau. Bye!